Bienvenue dans la matinale de CNews. Première journée de mobilisation donc jeudi à l'appel de l'intersyndicale. Combien faut-il de manifestants dans la rue pour que la mobilisation soit réussie à votre avis? On parle d'1 million, de 2 millions, 3 millions de personnes? Pourquoi pas, en plusieurs centaines de milliers, si possible davantage que le million. Il n'a pas été atteint depuis longtemps. Hein. Effectivement, je crois que la dernière fois, c'était sur les dernières manifestations dans la dernière bataille des retraites. Donc, comme quoi ce sujet est un sujet mobilisateur. Moi, ce que j'observe, c'est qu'aujourd'hui, entre 70 et 80% des Français disent qu'ils sont opposés à cette réforme, que 20% d'entre eux disent qu'ils sont prêts à se mobiliser. Donc, je leur dis à ce micro, allez-y, venez participer à ces manifestations, participer à la grève. Parce que si on fait rien, à la fin, on n'aura que les yeux pour pleurer. Mais on est d'accord, en dessous d'1 million, c'est un échec. Mais ça, on va pas commencer dès maintenant. Certains syndicalistes disent, voilà, il nous faut 1 million de personnes dans la rue. Un mouvement social, ça peut aussi prendre du temps pour se construire. Il y a une première date de mobilisation jeudi. Il y a une deuxième date de mobilisation à l'appel des organisations de jeunesse samedi à Paris. Je pense que c'est aussi la dynamique de ce mouvement qui en fera son succès. Et je pense que l'objectif, c'est d'obtenir tout simplement le retrait de cette réforme, qui est une réforme très minoritaire dans le pays. Et le gouvernement devrait renoncer à passer en force sur ce sujet. Alors, il n'a pas l'air de vouloir renoncer, comme vous le savez. Au contraire, il s'arc-boute sur le fait que c'est une réforme juste, qu'elle permettra de sauver le système des retraites. Ce n'est pas vrai. C'est faux. C'est pas vrai. Donc, d'abord, c'est une réforme qui est une réforme inutile. Il n'y a pas aujourd'hui de nécessité économique incontournable à réformer les retraites. Le rapport du Conseil d'orientation sur les retraites le dit d'ailleurs. On peut le lire de toutes les façons différentes. On peut le lire peut-être de plusieurs manières, mais il dit il n'y a pas de dynamique incontrôlée des dépenses de retraite. Ça, c'est une phrase qui figure telle quelle dans le rapport du Conseil d'orientation des retraites. C'est une réforme donc qui est inutile, c'est une réforme qui est injuste. Injuste d'abord parce qu'elle va frapper en particulier les personnes qui commencent à travailler le plus tôt. Qui vont donc devoir travailler davantage alors que parfois ils ont commencé à travailler à 16 ans, 17 ans, 18 ans. Donc c'est une réforme qui est une réforme extrêmement injuste. Et c'est une réforme qui est brutale parce que le gouvernement veut la passer en force contre l'avis de la majorité de la population, contre l'avis de l'ensemble des organisations syndicales de salariés. Donc voilà pourquoi ce sujet, à mon avis, génère autant de colère des mois et j'espère générera autant de mobilisation jeudi. Vous misez sur une mobilisation dure et qui va durer dans le temps. C'est-à-dire qu'il faut faire un maximum de blocage, embêter le quotidien des Français pour que ça fasse réfléchir le gouvernement. Mais attendez, s'il y a des personnes aujourd'hui qui sont responsables des blocages, j'ai entendu Mme Aurore Bergé dire une petite minorité ne peut pas bloquer le pays. D'accord, que le gouvernement, qui est une petite minorité aujourd'hui, renonce à bloquer le pays et donc qui retire son projet de loi. Comment ça, petite minorité? Et a priori, Emmanuel Macron a été élu par une majorité de Français. Alors, sans doute, au deuxième tour de l'élection présidentielle. Pas sans doute, c'est un fait. Mais d'accord, mais il me semble qu'aujourd'hui... Donc le gouvernement est une émanation du président. D'accord, si vous voulez, on reviendra sur les conditions du deuxième tour de l'élection présidentielle. Et vous saurez très bien que si, bien évidemment, Emmanuel Macron a gagné les élections présidentielles... Pas de remise en cause de sa légitimité, personne ne peut le contester, mais vous admettrez l'idée qu'au deuxième tour, c'est les sondages qui le disent, à peu près une personne sur deux qui a voté pour lui n'a pas voté en adhésion à son projet, a voté pour battre Madame Le Pen. Et donc, ne lui a pas donné un mandat. Non, mais certes. Mais c'est une petite musique de. Non, encore une fois, ils sont pas légitimes. En fait, si, il a été élu. Non, mais aucun d'entre nous n'a jamais contesté la victoire d'Emmanuel Macron au deuxième tour de l'élection présidentielle. Mais je conteste l'idée que cette élection lui donne un mandat populaire pour réformer les retraites. Parce que je pense c'était dans son programme. Oui, d'accord, mais encore une fois, la moitié des Français qui ont voté pour lui au deuxième tour de l'élection présidentielle n'ont pas voté en adhésion à son programme. Ils le disent eux-mêmes. Et aujourd'hui, à la limite, allez, regardons la situation telle qu'elle est aujourd'hui. C'est pas moi. D'habitude, vous montrez les sondages de manière abondante. Entre 70 et 80% des Français y sont opposés. Ah oui, on les montre tous les jours, ces sondages. Donc, à partir de ce moment-là, vous pouvez entendre l'idée que le gouvernement, sur ce sujet, est minoritaire. Alors, oui, mais il est minoritaire, mais en même temps, il est aux manettes. Est-ce que vous pensez d'ailleurs que la réforme va être votée à coup sûr? Non. Je pense que l'enjeu de la mobilisation, c'est de faire en sorte qu'elle ne soit pas votée et donc qu'elle soit retirée. Et pour ça, il faut faire en sorte que cette mobilisation, elle démarre très fort jeudi, qu'il y ait du monde. Et ensuite, c'est les salariés qui le décideront. Mais en tout cas, si les salariés décident de rentrer dans des mouvements de grève qui sont des mouvements de grève reconductibles, en ce qui me concerne, et je crois pouvoir le dire au nom de la France Insoumise, nous les soutiendrons. Non, mais parce que je parlais des LR. Est-ce que vous êtes sûr que tous les LR vont voter comme un seul homme pour cette réforme? Est-ce que même au sein de la majorité présidentielle, il n'y a pas des nuances? Si, je pense qu'il y a des nuances. Je pense que tout le monde n'est pas à l'aise en Macronie avec ce texte.
cru voir Madame Pompili, qui est membre du groupe d'Emmanuel Macron à l'Assemblée nationale, dire qu'en l'état, elle ne voterait pas cette réforme. J'ai cru voir qu'un certain nombre de députés des Républicains disent qu'ils ne sont pas d'accord avec la réforme telle qu'elle est. Donc non, ce n'est pas certain aujourd'hui qu'il y ait une majorité à l'Assemblée nationale pour voter ce texte. Et il faut dire quand même les conditions dans lesquelles est organisé le débat à l'Assemblée nationale, qui est une sorte de 49-3 déguisé assez insupportable. J'entends des responsables de la majorité nous reprocher de vouloir faire de l'obstruction ou je ne sais quoi. Vous avez déposé combien de milliers d'amendements? Pour l'instant, il n'y a aucun amendement qui est déposé. Le texte de loi n'est pas encore déposé. Mais ce que j'observe pour l'instant, avant même que ce sujet existe, c'est que le gouvernement utilise une méthode législative qui est un projet de loi de finances rectificatif qui limite les débats à 20 jours à 30 jours dans l'hémicycle et à 50 jours en tout. Donc ça veut dire que, en vrai, de débat à l'Assemblée nationale sur ce texte des retraites, on va avoir sans doute 10-15 jours en séance plénière. Pour un sujet aussi important, c'est pas une méthode respectueuse d'un point de vue démocratique. À l'Assemblée, vous serez les seuls avec la NUPS et le Rassemblement national à voter contre, on est d'accord? Nous, on votera contre, ça me paraît être une évidence. L'ensemble des formations politiques de la NUPES et peut-être certains députés des Républicains ou de la majorité, ça c'est eux qui le diront. Le Rassemblement national votera contre? Je crois que c'est ce qu'il a annoncé, effectivement. Il ne faut pas que les élus du Rassemblement national viennent dans les cortèges? Mais ils ont dit qu'ils n'y participeraient pas, premièrement. Deuxièmement, ce n'est pas nouveau. Le Rassemblement national n'a jamais participé à des mobilisations sociales qui s'organisent dans ce pays. Et il a toujours eu plutôt tendance à essayer de casser la mobilisation sociale en dénigrant les organisations syndicales. Je me rappelle de Jean-Marie Le Pen qui disait que les syndicalistes étaient des gréviculteurs. Bon, ça c'est une tendance assez lourde du Rassemblement national. Donc je crois que les organisations syndicales ont dit les choses précisément. Et qu'ils souhaitaient réunir un maximum de salariés, un maximum de citoyens, qu'ils acceptaient le soutien d'organisations politiques à partir du moment où elles étaient progressistes et que de leur point de vue, ce n'était pas le cas du Rassemblement national. Vous serez dans la rue jeudi, où est-ce que vous serez? Moi, je serai dans la rue, je serai à Marseille, dans la ville de laquelle je suis élu. Et puis samedi, dans la manifestation à l'appel des organisations de jeunesse à Paris. Alors, pourquoi est-ce que vous défilez deux fois en fait? Pourquoi jeudi, pourquoi samedi? Là, il n'y a que la France Insoumise samedi, c'est ça? Non, vous faites bande à part? Non, pas du tout. Nous, on a fait le choix, la France Insoumise, de soutenir toutes les initiatives de mobilisation. Donc il y a une initiative, c'est la première, c'est la plus déterminante pour l'instant. C'est celle de jeudi 19 janvier. Elle est à l'appel de l'intersyndicale, qui est l'intersyndicale unie. Toutes les organisations syndicales de salariés appellent à cette journée. Donc nous la soutenons totalement. Et samedi, il y a une autre initiative qui n'est pas de même nature, qui est à l'appel des organisations de jeunesse, des syndicats étudiants, syndicats lycéens, et que la France Insoumise appuie. Vous voyez, nous, on considère que sur ce sujet, il est tellement important qu'il faut soutenir toutes les initiatives qui nous permettront d'obtenir son retrait. Vous comprenez qu'à 18 ans, on manifeste pour sa retraite, qui est une idée assez lointaine, évidemment, quand on est jeune? Oui, je le comprends, bien évidemment. C'est pas parce qu'on est jeune que d'abord on peut pas se préoccuper du sort des autres, premièrement, au contraire. Vous y pensiez à votre retraite, vous, à 18 ans? À ma retraite, à moi, peut-être pas, mais à l'idée que je me faisais de la justice sociale dans ce pays. Vous savez, il y a quelques jours, il y a un rapport qui a été publié par l'ONG Oxfam, qui dit que les fortunes depuis 2 ans des milliardaires de ce pays ont augmenté de 60%. Que dans le même temps, au contraire, pour la grande majorité des Français, le pouvoir d'achat a baissé. Donc ça révolte les jeunes, en fait. Mais je pense qu'il y a dans la jeunesse, et pas seulement dans la jeunesse, dans notre pays, qui a une tradition, une culture historique opposée à ces inégalités, qui est une culture d'égalité sociale. Et donc cette réforme des retraites, parce qu'elle veut faire reposer l'effort d'abord sur celles et ceux qui commencent à travailler tôt. 25% des gens meurent avant 62 ans, 30% meurent avant 64 ans. Oui. Cette réforme, c'est des gens au cimetière avant la retraite de plus. C'est ça la réalité concrète de cette réforme. Ça révolte une grande partie des gens, même ceux qui ne sont pas directement concernés. Encore un tout petit mot des mobilisations de jeudi. La CGT Énergie promet même des coupures électriques ciblées. Elle dit qu'elle va aller on va s'occuper d'eux en parlant de ceux qui votent la réforme. Ils disent pas que ça. Ce sont des menaces ? Ils disent pas que ça. D'abord, ils disent qu'ils vont aller discuter avec leurs élus, qu'ils vont chercher à les convaincre, qu'ils vont leur faire entendre un certain nombre d'arguments et qu'ensuite ils excluent pas un certain nombre d'autres formes d'action, y compris des coupures d'électricité ciblées. Mais ça leur appartient, les formes d'action qui sont les leurs. Mais ne comptez pas sur moi pour commencer à dénigrer ou à m'attaquer aux organisations syndicales. Mais ce n'est pas de la violence, ça. Mais en l'occurrence, moi j'ai toujours soutenu toutes les formes d'action à partir du moment où elles ne franchissaient pas, bien évidemment, un seuil qui me paraît
nécessaire de ne pas franchir dans le cadre d'un débat démocratique qui est la violence contre les personnes, la violence contre les biens. Donc à partir de ce moment-là, ces formes d'action-là, même si elles sont radicales, à partir du moment où elles ne s'attaquent pas aux gens, me paraissent pas incompréhensibles ou en tout cas ne comptez pas sur moi pour donc les condamner. vous les soutenez, quoi, en gros. Bien évidemment. La violence dans les manifestations, vous la redoutez, jeudi? Celle des groupuscules qui profitent souvent de ces grands rassemblements. C'est la responsabilité des pouvoirs publics, du ministère de l'Intérieur, de faire en sorte que l'on puisse dans ce pays exercer un droit constitutionnel qui est le droit de pouvoir manifester. Je sais que les organisateurs de ces différentes manifestations prennent aussi des dispositions pour faire en sorte que ça puisse bien se passer. Moi, je dis aux gens qui nous écoutent, n'ayez pas peur. Venez dans ces cortèges. Pour gagner, on a besoin d'une mobilisation qui soit massive, qui soit calme, qui soit très déterminé, et on sera très déterminé. Et à vous compter sur le soutien des forces de l'ordre, évidemment, pour vous protéger. Ces policiers dont vous dites qu'ils sont factieux, je mets des guillemets, évidemment, non, parce que je trouve ce mot insupportable. Je n'ai jamais dit que tous les policiers étaient factieux. J'ai dit précisément, moi et d'autres membres de ma formation politique, que quand un policier vient devant l'Assemblée nationale, organise une manifestation devant l'Assemblée nationale pour s'attaquer à la justice et dire que le problème de la police, c'est la justice, ça posait une difficulté. Que quand une organisation syndicale de policiers vient manifester devant le siège... Des policiers factieux, hein, donc vous essentialisez. Non, vous les mettez tous dans le même panier. Vous êtes d'accord que c'est pas toute la police? C'est quoi alors? C'est certain. Certains, c'est pas pareil. Certains, excusez-moi. Certains, c'est pas pareil. Si vous voulez, on peut jouer sur les mots, mais moi, j'ai jamais dit que l'ensemble de la police était factieuse. Ça, c'est une caricature totale. Je dis juste qu'il me semble que dans un pays qui doit travailler et vivre dans une démocratie qui est apaisée, c'est pas sain quand une organisation syndicale de policiers vient manifester devant le siège d'une organisation politique. Qui va manifester dans les cortèges aussi. Un problème. Les syndicats policiers viendront. Ils en ont tout à fait. Parce que leur retraite est aussi impactée par la réforme. Ils en ont tout à fait le droit et ils sont les bienvenus, bien évidemment. Un petit mot de Jean-Luc Mélenchon de ce qui se passe à la France Insoumise. D'abord, Jean-Luc Mélenchon, qui visiblement ne veut pas lâcher l'affaire. Il se fait même menaçant sur son blog. Il dit « Serais-je candidat en 2027 ? Les talents ne manquent pas, je serai disponible pour donner le coup de main. » Bien sûr, ce sera seulement pour quelqu'un qui n'aura pas insulté qui que ce soit dans nos rangs. Ils n'y ont pas leur place. Ou qui salit le moment pour se faire une place au soleil médiatique. Ils visent des gens de la France insoumise. Ils visent messieurs et mesdames Garrido, Autain, Corbière. Là, c'est vous qui faites une interprétation mais ils visent qui, là de ce qu'il dit. Ça, c'est à lui qu'il faut poser la question. C'est pas moi qui ai écrit ces lignes. Non, mais attendez. Son bras droit. Non, mais il n'y a pas de bras droit. Mais c'est pas grave, je le connais bien. Ça, je le conteste pas. Je vais juste vous dire, premièrement. Mais il menace, là. Non, attendez. Premièrement, je pense que 2027, faut un peu se calmer là, hein. On est en début 2023, 2027 c'est dans 4 ans. C'est lui qui parle de 2027. Non, c'est pas lui, c'est parce que vous l'interrogez à longueur de journée, vous, pas seulement directement vous, mais les journalistes, est-ce que Jean-Luc Mélenchon vous serez candidat en 2027 ? Je pense que c'est à peu près pas le sujet du jour. Ça lui déplaît pas qu'on lui pose cette question, ni des mois. Je suis pas sûr que ça ne lui déplaise pas. Je pense que Jean-Luc Mélenchon, comme moi, il aspire à qu'on puisse à la retraite peut-être. Sujet non mais ça c'est intéressant, c'est une mauvaise compréhension de ce qu'est la retraite. La retraite, ça veut pas dire qu'on fait plus rien. Ça veut dire qu'on a du temps libre. Même des gens qui veulent continuer à travailler. Et pas uniquement du temps contraint. Donc voilà, pour le reste, je pense que Jean-Luc Mélenchon, ce qu'il dit, et ce à quoi je suis totalement d'accord, c'est que ce qui a fait la force de notre mouvement politique, la France Insoumise, depuis maintenant plusieurs années, et ce qui a permis une progression, c'est le collectif. Et là, il est en train de se fracturer le collectif. La cohésion et l'unité. Et donc, ne comptez pas sur moi pour ajouter aujourd'hui des phrases qui soient des phrases de division. Alors, Clémentine Autain, Alexis Corbière, François Ruffin, Garrido, vous les avez tous dégagés du comité politique, du conseil politique. Ils n'étaient pas là à la réunion hier soir. Ils étaient là hier soir ? C'était pas hier soir d'abord, c'était hier midi. Hier midi, ok. Et pour le reste, ce n'est pas la même chose de demander si les gens étaient là ou si on les a dégagés. Vous voyez, là, c'est deux choses qui sont des choses différentes. Non, mais précisément, il ne s'agit pas dans ce conseil politique, il a été cadré, c'est une instance qui est en train de se mettre en place. Et dans cette instance, il y a un certain nombre de groupes politiques qui sont représentés. Et hier, par exemple, le groupe politique auquel appartient François Ruffin au sein de la France Insoumise était représenté. Le groupe politique auquel appartient Clémentine Autain au sein de la France Insoumise, s'appelle la gauche éco-socialiste, était représenté. Éric Coquerel en tant que président de la commission des finances. Madame la Marquise. Non, je suis pas en train de vous dire que tout va bien. Ce serait absurde de dire que tout va bien parce que je pense que tout le monde a vu que ça correspondait pas à la réalité. Ils veulent quoi en fait? Écoutez, ils veulent pas quitter votre mouvement ou pas? Non, je crois pas et j'espère pas en tout cas. Mais je pense que la France Insoumise, elle a subi et c'est pas grave, faut le reconnaître.
un peu une crise de croissance, parce que c'est un mouvement politique qui avait 17 députés à l'Assemblée nationale, qui en a 75 aujourd'hui, qui a une nouvelle génération qui arrive, que c'est normal aussi qu'on essaye collectivement de lui faire de la place, et que je pense que les débats, les discussions qui ont lieu en ce moment, elles vont déboucher sur quelque chose de positif. Moi, j'aspire en tout cas, notamment dans le moment actuel, dans cette bataille des retraites qui me paraît décisive, qu'on soit unis, regroupés, la France insoumise, mais même au-delà, la nouvelle Union populaire écologique et sociale, parce que tout simplement, je pense qu'il y a des millions de citoyennes et de citoyens qui comptent sur nous. Mais quand on fait de la politique, on le fait pas pour son petit appareil, sa petite boutique, sa petite apparition personnelle. On le fait pour essayer de défendre les gens qui ont voté pour nous, qu'on représente, les personnes qui ont le plus de difficultés aujourd'hui face à l'inflation, les gens qui sont le plus menacés par ce report de l'âge de départ à la retraite. Moi, c'est à ces gens-là que je pense, donc j'ai pas envie de gaspiller, si vous voulez, mon temps. Le message. Je ne sais pas si c'est entre les lignes, mais on je le lit pense bien. que c'est assez franc. Vous serez heureux de retrouver votre ami Adrien Quatennens au mois d'avril dans le groupe de la France Insoumise? Adrien Quatennens, pour l'instant, il est revenu à l'Assemblée nationale, vous l'avez vu la semaine dernière, c'est sa décision et elle lui appartient puisqu'il n'est pas membre de notre groupe parlementaire pendant 4 mois. Et pendant 4 mois, c'est la décision que nous avons prise. Et donc, au bout de 4 mois, il me semble qu'effectivement, il aura en quelque sorte purger la sanction qui est la sienne, qui est le groupe politique de la France Insoumise lui a infligé. Vous avez regretté d'avoir dit sur ce plateau-là que c'était un homme qui donne une gifle n'est pas un homme violent? Je pense homme qui donne une gifle à sa femme. Je n'avais pas dit ça, hein. Je n'ai jamais dit ça. Justement, je voudrais pas que ce que j'ai dit à l'époque soit caricaturé, j'ai jamais dit ça. J'ai dit qu'une gifle n'était jamais acceptable. C'est ça exactement ce que j'ai dit. Ça ne veut pas dire qu'on est un homme violent. Non, c'est pas non plus ça que j'ai dit. Excusez-moi, Laurence Ferrari, il faut dire les choses précisément. J'ai dit qu'il y avait une gradation dans la violence, que c'est de la violence. Une gifle, c'est une violence, c'est incontournable. Mais qu'il y avait une gradation dans la violence et que donc il devait y avoir aussi une gradation dans les sanctions qui y correspondent. Il me semble que c'est un principe de droit en fait qu'on applique ensemble et donc je pense que c'est important, y compris sur ces sujets de violence sexiste et sexuelle, d'avoir un certain nombre de principes comme ce principe de la gradation. Un dernier mot, vous pouvez dire à Clémentine Autain que la SNCF n'a pas été privatisée parce que visiblement elle n'est pas au courant. Bon, j'ai vu ça. Je pense que Clémentine Autain, elle a... A priori, il n'y a pas de privatisation de la SNCF, 100% nationalisée. Non, mais il y a une ouverture à la concurrence, vous en êtes d'accord? C'est pas tout à fait la même chose. Bon, je pense que c'est peut-être une confusion de sa part, mais en tout cas, je crois que c'est ce qu'elle voulait dire et ce sur quoi je suis 100% d'accord avec elle, c'est que l'ouverture à la concurrence dans le ferroviaire, pour l'instant, comme dans l'énergie d'ailleurs, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais on aurait pu en parler, on nous l'avait vendu comme quelque chose qui allait permettre de faire baisser les prix, etc., a conduit précisément à l'inverse. Ça a augmenté les prix et ça a mis la pagaille partout. C'est la pagaille. Vous la défendez, partout. vous défendez les insoumis des insoumis, c'est bien. Merci. Mais moi, je suis dans la solidarité, la cohésion et l'unité, je continuerai à l'être. Peace and love. Merci beaucoup, Manuel Bompard.